Bonjour, je te retrouve avec beaucoup de plaisir afin d'échanger sur un thème, les veillées mortuaires. Nous avons des pratiques, des traditions dans ce domaine et nous pensons être dans le vrai. Mais que dit la Bible? Juste la Bible. Juste avant d'aborder le sujet, prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici en cet instant ta présence afin de découvrir l'enseignement biblique. Viens nous aider. Au terme de ce moment, à faire nos propres études sur ce thème et à ne plus suivre les traditions, mais seulement l'enseignement de la Bible, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. C'est Madame Lucette Michaud-Chevry qui a été une grande femme dans le domaine de la politique en Guadeloupe qui est décédée il y a quelque temps. Mais avant sa mort, elle a donné des instructions, à savoir pas de veillée mortuaire, qu'on l'emmène à l'église. Elle a fait un pas. Mais en fait, à quoi servent les veillées mortuaires? Je me rappelle, avant qu'il existe les salons, les veillées avaient lieu à domicile. Et pendant toute la nuit, on était là. Il y avait des conteurs qui venaient. Et ça faisait partie de la culture martiniquaise. Et le lendemain, quand on partait avec le défunt, c'est à ce moment que certaines personnes récupéraient l'eau qui a été utilisée pour baigner le mort, on jetait l'eau. Et il y avait des voisines, des personnes bien gentilles qui disaient, mais non, je vais garder la maison pendant que vous irez à l'église pour le service. Et certaines de ces personnes, pas toutes, profitaient pour, je vais garder un petit souvenir de mon amie. Elle commençait par voler une nappe, voler des parures de drap, voler des choses. Non, elle ne volait pas. Elle prenait des petits souvenirs pour penser à son ami qu'elle a perdu. Maintenant, j'ai eu l'occasion un jour de passer quelque part et le lendemain de la veillée, on servait pain au beurre, chocolat et des œufs durs. C'est quoi ça? Des personnes prennent plaisir à trouver du plaisir en tout temps et en toutes circonstances. Alors la question que je te pose, que s'est-il passé pour Jésus? Allons au livre de Luc chapitre 23. Et je lis avec toi dans Luc chapitre 23. Tu as trouvé? Nous lisons versets 44 à 46. Il était déjà environ la 6e heure et il y eut des ténèbres sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. 9e heure, ça veut dire 3 heures, 15 heures, pardon. Le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira par le milieu. Jésus s'écria d'une voix forte, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Et en disant ces paroles, il expira, c'est-à-dire il mourut. Jésus est mort à 15 heures. C'est pourquoi les églises catholiques font sonner les cloches à 15 heures le vendredi saint. D'accord? Que s'est-il passé? Nous allons directement au verset 50. Il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste, qui n'avait point participé à la décision et aux actes des autres. Il était d'Arimathée, ville des Juifs, et il attendait le royaume de Dieu.
cet homme se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Il le descendit de la croix, l'enveloppa de linceul et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc où personne n'avait encore été mis. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Tu as compris que Jésus est mort vendredi saint, donc le jour qui suit le vendredi saint, c'est le sabbat. Nous continuons. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph, virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé, et, s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums. Puis, elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Dis-moi, est-ce qu'on a fait une veillée pour Jésus? Jésus est mort, on n'a fait que prendre un drap, on l'a enveloppé là-dedans, on l'a déposé dans le tombeau. Les femmes ont commencé à faire la remarque parce qu'il était 15 heures. Et alors que le soleil descendait à l'horizon, ce sont des Juifs qui observent le sabbat du coucher du soleil vendredi soir au samedi coucher du soleil. Elles ont arrêté leur activité, puis elles ont été se reposer selon la loi, les 10 commandements. Il n'y a pas eu de veillée. Cette pratique n'est pas biblique. Jusqu'à présent, quand une bombe explose en Palestine ou autre, que fait-on? Le même soir, on te montre au journal télévisé que la personne était enveloppée, on l'emmène, on va l'enterrer le même jour. Il n'y a pas de veillée. Mais le diable qui est là pour inciter les gens à faire des commerces et du commerce, on met en place toute espèce d'action. Et des malheureux qui ont à peine les moyens pour enterrer les morts, il faut qu'ils prévoient des boissons alcoolisées, de l'eau, faire des petits sandwichs, etc. Ceci n'est pas biblique. Que s'est-il passé plus tard? Allons au livre de Actes des Apôtres, chapitre 5. Et nous lisons les versets 1 à 10. Mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix, sa femme le sachant. Puis, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs. Les jeunes gens, s'étant levés, l'enveloppèrent, l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. « Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? » « Oui, répondit-elle, c'est à ce prix-là. » Alors Pierre lui dit, « Comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte, et ils t'emporteront. » Au même instant, elle tomba aux pieds de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte, ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Quand Jésus mourut, il n'y a pas eu de veillée. Il n'y a pas eu d'enterrement non plus. On n'a fait que le prendre, le mettre dans le tombeau. Plus tard, quand Ananias, tu as entendu, mais lis ça dans la Bible, tu as ta Bible, acte 5. Il pensait faire compère la paix avec les apôtres. Il est tombé, il est mort. On n'a même pas dit, écoutez, on va dire à sa femme qu'il est mort. On n'a fait que le prendre, aller l'enterrer. Et son épouse qui ne sait pas, 3 heures plus tard, dit, mais où est passée Ananias? Elle se rend au temple. Personne ne lui a dit, ça fait attention, oui. Ananias est mort, il a menti. Alors si tu mens, tu vas mourir. Non, il n'y a pas de soutireur. Et quand elle arrive,
elle entend que voici ceux qui ont enterré ton mari sont à la porte. Comment? Elle est déjà mort, enterré, et moi je ne suis même pas au courant. Bip! Elle est morte. On a été l'enterrer. Mon ami, j'étudie la Bible. Je connais la tradition des hommes. Et c'est pourquoi que j'ai déjà vu une entreprise de pompes funèbres. Et j'ai demandé, quand le moment sera venu, qu'on me garde les vêtements que je porte. Et ce n'est pas la peine d'aller me laver pour que les aillent manger. Tu comprends ça? Le vêtement que je portais, on me met dans le cercueil, on ferme le cercueil. Si c'est possible, le même jour, on m'enterre. Si ce n'est pas possible, on le fait le matin. Et à 13h, on informe. Cet avis est diffusé de la part à XYZ, sans oublier l'association sportive, le club colonial. Et là, les gens sauront. Maintenant, je ne te dis pas de faire comme moi, mais je t'ai expliqué comment je ferai, je demanderai que l'on fasse pour moi. Et cela vient d'où? De la parole de Dieu. Dieu ne prend pas plaisir de voir ses enfants aller acheter des cercueils qui coûtent cher, offrir des fleurs en quantité. Mes amis, il y avait des fleurs. Maman, il y avait... On va honorer un mort? Non. Si pour Jésus, il n'y avait pas ça, pourquoi devrait-on le faire pour toi? Prions. Notre Seigneur et notre Dieu. La tradition est là. Et beaucoup de personnes qui ont la Bible, qui la lisent, ne mettent pas en pratique ce que dit la parole de Dieu. Et plusieurs qui ont compris ce que dit la Bible et qui le font sont l'objet de toute espèce de colibet et de critique. Mais Seigneur, ces personnes qui ont fait comme pour toi, pour leur époux ou leur épouse, elles connaissent la parole. D'aider celles et ceux qui ont des Bibles à cesser de les porter, mais à de les placer dans leur cerveau, les mettre en pratique, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Et si d'aventure je meurs prochainement et qu'on fait le contraire de ce que j'ai dit là, dites, non. Il avait dit de faire ça, respecter sa dernière volonté. Je compte sur toi. Que Dieu te bénisse. Continue de te bénir. Prends soin de toi.